Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Lama Kunzang. Aujourd'hui, nous allons parler de la Terre. Est-ce qu'elle tourne ou est-ce qu'elle tourne pas rond? En réalité, pour comprendre ce qui est en train de se passer, eh bien, il faut partir d'un grand choc culturel qui est intervenu en Occident au XVe siècle. Jusqu'à présent, eh bien, comme toutes les civilisations, nous respections notre tradition spirituelle, et puis il y a un divorce qui s'est opéré entre la religion et la science. Et de ce divorce est née la société moderne. Cette société moderne, elle est en pleine crise. Comme l'avait annoncé il y a presque une centaine d'années maintenant Ramana Maharshi, un des grands sages de l'Inde, eh bien l'Occident va connaître une très grande crise de confrontation avec la vérité, tout simplement parce que l'Occident est passé par une phase d'immaturité qu'a connue l'Inde il y a des millénaires. C'est ce qu'on appelle la révolte des Kshatriyas. La révolte des Kshatriyas, c'est quand la noblesse, qui est devenue financière, conteste la noblesse terrienne, conteste la religion et vont imposer son propre système qu'on peut appeler de luciférien. Dans le bouddhisme, on n'a pas connu cet épisode luciférien. Nos scientifiques et nos religieux ont toujours collaboré. On est religieux, on est scientifique, indépendamment de l'un de l'autre, parce qu'il n'y a pas d'université laïque dans le cadre de notre tradition. Il n'y a pas non plus d'université religieuse, puisqu'en fait, nous nous plaçons du point de vue de la spiritualité et de la connaissance pure. Je vous invite à une lecture du Coran à travers le bouddhisme. On le fait souvent sur cette chaîne. Vous allez voir que la tradition bouddhiste, eh bien, est parfaitement conforme à la tradition islamique. C'est bien pour cela que le Bouddha est traité dans le Coran en tant que prophète. Il est Dhul Kefil, le bienheureux. Et c'est à ce bien bonheur, à ce bonheur à l'intérieur de vous, que je vous invite, non pas à travers l'islam, qui est actuellement eh bien, très décrié et très coloré culturellement, mais à travers le bouddhisme, qui a la chance d'être resté une tradition parfaitement ésotérique. Selon le prophète Mohammed, dans les hadiths qui sont rapportés, selon le Coran lui-même, eh bien, un jour, le soleil se lèvera à l'ouest. Toujours un peu plus à l'ouest, disait le professeur Tournesol. On nous dit toujours, mais t'es à l'ouest ou quoi? Eh bien, justement, dans le futur, le soleil va se lever à l'ouest. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Terre fonctionne sur un certain cycle. C'est ce qu'on appelle, eh bien, des cycles de rotation. La Terre tourne sur elle-même et elle émet une certaine fréquence. Or, lorsque cette fréquence approche de 13 Hz, eh bien, le sens de rotation de la Terre s'inverse. C'est ce qui s'est passé en 2022. Le noyau terrestre, à l'intérieur du noyau terrestre, s'est mis à tourner dans l'autre sens. Cela va avoir des conséquences, notamment dans ce que la tradition chrétienne appelle les 3 jours d'obscurité, qu'on retrouve aussi dans le Coran, mais aussi dans la tradition bouddhiste. Alors, si vous voulez en savoir plus, comme dans le bouddhisme, eh bien, il n'y a pas d'opposition entre la science et la conscience, entre la science matérialiste et la religion, qui est la science de la conscience, eh bien, on va faire un petit point scientifique. Vous allez voir que c'est pas sorcier du tout. Le noyau terrestre est constitué de 2 éléments.
une sphère solide qui baigne dans du fer à l'état liquide. Les flux de chaleur qui partent du centre de la Terre mettent ce liquide en mouvement. La matière se déplace alors en formant des tourbillons qui suivent toujours l'axe des pôles. Ces mouvements génèrent un courant électrique très fort, très intense. Maintenant, petite expérience. Je vais faire circuler un courant électrique dans ce fil conducteur près duquel j'ai placé une boussole. Et que se passe-t-il quand le courant électrique circule? L'aiguille de la boussole est déviée. Par quoi? Par le champ magnétique généré par le courant électrique qui circule. Eh bien, il se passe à peu près la même chose à plus de 3000 km sous nos pieds. Le courant électrique qui circule dans le fer à l'état liquide génère un champ magnétique. Voilà pourquoi notre bonne vieille Terre se comporte comme un aimant. Alors, petite précision, l'axe des pôles magnétiques est légèrement décalé par rapport à l'axe des pôles géographiques. En ce moment, il est incliné d'environ 11 degrés par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Pourquoi le champ magnétique terrestre s'inverse-t-il? Qui n'a pas joué à l'exploration en essayant de naviguer avec une boussole? Depuis le XVe siècle, les propriétés directionnelles de ces petites aiguilles magnétiques sont connues des navigateurs. Elles reflètent l'existence du champ magnétique terrestre qui, en plus de fournir un moyen d'orientation fiable, protège également la Terre et sa biosphère du rayonnement solaire. Cependant, le champ magnétique terrestre est loin d'être stable. Les pôles magnétiques ne sont pratiquement pas fixes et leur position change au fil des années, jusqu'à s'inverser. Elle est le résultat de perturbations de la stabilité du noyau terrestre. Théoriquement, le champ géomagnétique s'affole alors pendant une courte période de 1000 à 10 000 ans, pendant laquelle les pôles magnétiques se déplacent rapidement sur toute la surface du globe, ou disparaissent. Depuis sa formation, la Terre tourne sur son axe d'ouest en est. Si un jour notre planète se mettait à tourner dans le sens inverse, elle ne serait plus la Terre telle que nous la connaissons. En quoi une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre changerait-elle la Terre? Vous ne le sentez pas, mais notre planète tourne vite. 460 mètres par seconde selon les mesures prises à l'équateur. Un changement soudain de direction provoquerait des vents désastreux et des vagues massives. Ensemble, ces conditions météorologiques anormales anéantiraient presque tout ce qui se trouve au-dessus du sol. Les océans contrôlent le climat planétaire en distribuant la chaleur du soleil sur toute la planète. Ils détournent l'humidité des badlands les plus secs et les plus chauds et transportent les précipitations vers les forêts d'épineux. Si la Terre inversait sa rotation, un courant fondamental pour le climat disparaîtrait de l'océan Atlantique. À la place, un courant différent ferait surface dans le Pacifique et deviendrait le régulateur de la distribution de la chaleur sur le globe. We've found something extraordinary. Extraordinary and disturbing, that is. You recall what you said about how polar melting might disrupt the North Atlantic current? Yes. Well, I think it's happening. Government has to start making long-term preparations now. Jack, all you have is a theory. It's been raining like this for 3 days now. Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late. I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. Ensemble, ces conditions météorologiques anormales anéantiraient presque tout ce qui se trouve au-dessus du sol. Faisons donc abstraction de cette transition chaotique. Imaginons-nous plutôt que notre planète ait inversé sa direction il y a des milliards d'années, tout comme notre voisine Vénus. Vous verriez le Soleil et la Lune se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Et vous ne croiriez jamais que le Sahara puisse être un désert. Tout cela parce que cette nouvelle rotation générerait des conditions climatiques entièrement nouvelles sur tous les continents. Ce nouveau courant ferait reculer les déserts d'Afrique et d'Eurasie.
il faudrait aller de l'autre côté de la planète pour faire du quad dans un paysage doré. Au Brésil, plus précisément. Les États-Unis deviendraient également très arides dans le sud. Mais aucune de ces nouvelles toundras ne serait aussi sèche que le désert du Sahara aujourd'hui. Il y aurait beaucoup plus de végétation sur la planète. Ce serait plus d'oxygène pour tout le monde. Mais ceux qui vivent en Europe occidentale vivraient un choc. En effet, le courant du Pacifique pousserait beaucoup d'eau froide dans cette direction, apportant des hivers glaciaux dans la région. La Russie, en revanche, se réchaufferait et cesserait d'être le pays le plus froid de la planète. Mais au fait, et si elle s'arrêtait tout simplement de tourner? Ça, c'est une autre histoire pour un autre. Et si? Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Une fois de plus, eh bien, il y a des gens qui sont immatures, qui sont complètement sectaires, qui sont en lutte contre la religion. Eh bien, c'est complètement inutile d'être en lutte contre la religion parce que la religion, c'est simplement la forme ancienne de la science. Et avec les appareils techniques que l'on a maintenant, eh bien, on n'a pas besoin d'une confirmation de nos traditions. Ça ne sert à rien. Mais pour les Occidentaux qui avaient besoin d'une confirmation de leur propre tradition, eh bien, la science moderne le fait. Tout ce que la science fait actuellement, c'est confirmer tout ce qu'ont toujours dit nos traditions anciennes. Dans le bouddhisme tibétain, on utilise depuis des milliers d'années le battement binaural, les fréquences hertziennes, etc. Tout ça, c'est parfaitement connu. Les sons, les formes, les hormones, etc. Tout ça, c'était parfaitement connu. Alors, il n'y avait pas le même vocabulaire que maintenant. On utilisait un vocabulaire sanskrit, le vocabulaire de l'Inde. Mais on savait tout ça et on en tirait des bénéfices au quotidien. Alors, quand l'Occident arrêtera d'être immature, bien, il deviendra adulte. Et comme il s'est comporté comme un sale enfant gâté, eh bien, il va avoir une punition, une fessée, un petit châtiment. C'est ce qu'on appelle la fin des temps. Alors vous êtes prêts à cette fin des temps, à cette remise en cause, à cet apocalypse, à cette révélation? Bien, nous, en tout cas, bouddhistes, on est prêts depuis longtemps parce qu'on a l'enseignement du Bouddha, puis on a aussi l'enseignement de nos potes chrétiens et de nos potes musulmans. Voilà. En attendant un petit moment difficile à passer, mais on y arrivera. Pourquoi? Parce que l'amour vaincra.